regardez comment Ferdinand Ngongo et Paul Biya réussissent encore à abrutir les jeunes en cette année électorale 2025. Regardez cet extrait. Dire merci pour marquer votre soutien. Vous avez décidé de payer sa caution pour la candidature à l'élection présidentielle. Et c'est dans une atmosphère de fête que cette cérémonie de plus de 3 heures dans l'auge va s'achever en toute beauté. Voilà. Regardez ce deuxième extrait. Regardez ce deuxième extrait. Regardez très très bien ce deuxième extrait pour mieux comprendre. Regardez. Waouh, Asiaga. Tout le monde t'a abandonné. Le président a pris. Le président, il en a 25 000 frères, j'ai 150 étudiants. Voilà, c'est qu'est-ce que avec Johnny Mettez les deux. Habitant le conseil, il y a parti. Moi maintenant, 25 000 pour 150 personnes comme 50 personnes pour les intéresser. Major a pris 350 000. Il est parti avec. Arrête ça. Comment est-ce qu'une jeunesse peut se laisser abrutir? Comment une jeunesse peut vendre moins cher son avenir à des gens qui ont embrigadé leur esprit, qui ont embrigadé leur jeunesse, leur avenir pendant plus de 40 ans? Les gars vendent si facilement leur avenir à ces gens. À combien? À 1000 francs, 2000 francs. Comment comprendre qu'un jeune ou que plusieurs jeunes disent qu'ils se soient mobilisés pour payer la caution d'un président que eux-mêmes ils passent le temps à contester à longueur de journée, une caution à hauteur de 30 millions, et qu'au sortir de cette réunion à laquelle ils auraient décidé de cotiser, ils sont en train d'essayer de discuter les 350 000 francs qu'on a mis à leur disposition, c'est devenu 25 000 francs. Donc, s'il faut faire le calcul, personne ne recevra même 500. Et aujourd'hui, j'ai fait la vidéo pour revenir sur les suites de cette affaire. Parce que je vous rappelle que vous avez vu ce gars dans le deuxième extrait qui dit qu'il se retrouve avec 25 000 francs à partager entre 150 étudiants. Si vous faites le calcul vite fait là, chacun recevra 166 francs. Donc, il était dans l'impossibilité de satisfaire ses camarades de faculté. Il ne sait pas comment il s'est débrouillé, mais quand il est rentré, il a fait un courrier qu'il a adressé au recteur de l'université, de son université, pour se plaindre de ce que les 350 000 qu'avaient reçus leurs camarades, il avait détourné les 350 000 francs et leur avait donné seulement 25 000 francs pour partager. Apparemment, le recteur a donc répondu à ce courrier-là. Il leur a donné un peu d'argent. Donc, le courrier que vous êtes en train de voir actuellement affiché là, c'est le courrier du délégué qui convoque ces camarades-là qui étaient au palais de sport la dernière fois pour dire qu'ils vont cotiser pour Paul Biya, de venir récupérer leurs miettes que le recteur a envoyées. Il dit bien, vous avez lu le courrier, il dit dans le courrier, regardez bien, il dit dans le courrier dans lequel il convoque ses camarades de venir pour la séance extraordinaire là, que ceux qui n'avaient rien reçu la dernière fois vont recevoir 2000 francs. Vous vous rendez compte, les amis? 2000 francs. Et que ceux qui avaient reçu 1000 francs vont recevoir 1000 francs uniquement. Et donc, chaque jour, on est là comme ça, là, on se plaint. Les gars vont finir comme ça, là. Même 500 ne va pas arriver au quartier parce qu'il va prendre d'abord le taxi, peut-être 500 pour arriver chez lui. Quand il va arriver à l'entrée de son quartier, il va d'abord aller couper sa magnane, une magnane bien tapée, manger peut-être un pain chargé. C'était bon, mettre les mégas. Allez maintenant sur Facebook, dit que Paul Biya, Ayop, Kamto ne sera jamais président. Tout ceci est monté, ceci est descendu. Après revenir se plaindre, les amis. Les amis. Ce ne sont pas les Allemands ou les Tchadiens ou les Centrafricains qui viendront impulser le changement dans ce pays. Non. Si la jeunesse continue de se comporter comme ça, au prix de quoi? Au prix de 2000 francs, au prix de 1000 francs, au prix d'un sac de riz frélaté, au prix d'une boîte de sardines, même si c'était au prix de 10 000 francs ou de 100 000 francs. Donc tu hypothèques ton avenir pour si peu. Pourtant, tu te plains tous les jours, tout le temps. Tu as ton aîné à la maison qui a des diplômes, parfois des diplômes professionnels, qui n'a pas de boulot. Tu as ton aîné qui est à la maison, qui a déjà soutenu thèse et doctorat. Il est là, il est en chômage, il n'a aucun boulot, il fait la moto. Ça ne te dit rien. Mais c'est toi encore qui te laisse abrutir par les gars du régime.
c'est toi encore qui t'en va te vendre moins cher aux gars du régime. Finalement, ça croit que nous méritons vraiment les dirigeants que nous avons. Oui, finalement, ça croit que nous méritons franchement les dirigeants que nous avons. Parce que, comment comprendre ça? Avec tout ce qui se passe actuellement en 2025, avec cette mobilisation exceptionnelle qui est en train de se faire ça et là, c'est vrai que ces gens au pouvoir essayent de battre en brèche cette mobilisation-là en instigant le tribalisme comme ils savent bien le faire. Ouais, et les jeunes ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas que cette histoire de tribalisme qui est en train de faire un peu le remous sur la toile, c'est tissé à dessein dans le but d'éloigner les Camerounais des vraies personnes à qui on doit demander de rendre compte. Le tribalisme, c'est juste une distraction pour que ces gens-là continuent à se maintenir. Il n'y a que deux camps, il n'y a que deux camps dans ce pays. Le camp des gens qui gèrent depuis longtemps, qui mangent entre eux, leur famille et tout. Et notre camp, le camp des pauvres, les gars qui sont en bas, qui passent le temps à pleurnicher et tout, et tout, et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de bassa, il n'y a pas de baménéké, il n'y a pas de tout pourri, il n'y a pas de je sais pas quoi. Ça n'existe pas. C'est la distraction uniquement. Donc, soyez intelligents, les gars. Soyez intelligents. Je ne sais pas si vous faites ça intelligemment, façon, parce que vous avez besoin de ces 2000 francs et qu'au moment venu dans l'une, vous allez faire le choix utile. Je ne sais pas. Mais déjà, de le faire, c'est malsain parce que ça va induire plusieurs autres jeunes en erreur. Parce que d'aucuns diront que non, tu ne seras pas là dans l'une au moment, le jour du vote. Peut-être tu ne seras pas là dans l'une. Peut-être qu'ils peuvent faire ça parce qu'ils ont faim, ils veulent d'abord prendre les 2000 francs. Parce qu'ils n'ont d'abord rien. Et que dans l'une, ils vont faire le choix utile. Mais sauf que ça, ça a le désavantage d'entraîner beaucoup d'autres jeunes là-bas. Parce que des gens le regardent. Il y a des gens aussi qui le regardent, qui les suivent aussi. Les gens n'ont pas la même lecture des choses. Les gens n'ont pas la même compréhension de certains gestes. Donc, il y a certains qui vont les suivre bêtement et qui vont aller se laisser franchement abrutir par le régime, se laisser servir par le régime. Et après, on va souffrir encore pendant 7 nouvelles années. À qui la faute? À nous la faute. C'est à nous la faute, les gars. C'est à nous la faute. Donc, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de Tchadiens ou de Centrafricains ou de Congolais qui viendra impulser le changement ici au Cameroun. C'est nous-mêmes. Si on n'est pas prêt en 2025, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera prêt. Sincèrement, si on n'est pas prêt en 2025 pour le faire, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera prêt à le faire. Dans tous les cas, je fais toujours ma part de travail. Je vous sensibilise. Je vous dis comment est-ce qu'on peut se comporter pour impulser le changement. J'ai toujours dit ici, vous, c'est nous jeunes que nous sommes, allons nous inscrire sur la liste électorale. Votons au moment venu, surveillons nos votes. Que ce soit les élections locales ou les élections présidentielles. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Et c'est valable, la République. À très bientôt.